Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et Coach Fun. C'est notre rendez-vous quotidien en live sur notre page Facebook Le Burnout Parlons-en. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu profiter du soleil tout en étant confiné chez vous évidemment, à travers le balcon, le jardin ou pourquoi pas la fenêtre de votre maison ou de votre appartement. La semaine dernière, en fin de semaine, on a commencé en fait à parler des émotions et je vous ai invité à découvrir comment identifier et comment nommer les émotions que l'on peut vivre et comment du coup comprendre les messages que ces émotions veulent nous faire passer à travers nos sensations corporelles, à travers nos sens, à travers les pensées et les actions qu'on a envie de mettre en place. Donc aujourd'hui, on va continuer du coup dans la découverte de ces émotions. Et puis on va parler plus en détail de l'émotion du dégoût. On a déjà vu la peur, on a déjà vu la colère, on a déjà vu la tristesse, donc les trois premières émotions dont je vous ai parlé ces 3 derniers jours. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse au dégoût. Alors comme pour toutes les autres émotions, ce qui va être intéressant, c'est une fois encore d'observer à travers nos sensations corporelles et nos sens comment cette émotion du dégoût se manifeste chez nous. D'accord. Ensuite, quelles sont les pensées qui y sont associées et quels sont les besoins qui sont non répondus quand on ressent cette émotion du dégoût. Et puis bien évidemment, derrière, ça va être intéressant de travailler sur quelles sont les actions que j'ai envie de mettre en place quand je ressens ce dégoût et puis quelles sont les solutions possibles pour pouvoir faire un choix en conscience. Voilà, je vois que vous commencez petit à petit à vous connecter, donc bienvenue à vous, merci de m'écouter, merci d'être là tous les jours pour suivre mes lives, ça me fait très plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter si jamais les choses que je dis ne vous conviennent pas ou vous interpellent ou au contraire vous plaisent. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est la suite de la découverte des émotions et on va parler un petit peu plus en détail du dégoût. Alors, je me sers toujours de mon petit tableau que j'avais téléchargé sur le site apprendre-à-éduquer.fr, sachant que quand vous tapez les émotions sur un moteur de recherche, vous avez tout un tas de documentation possible, de sites internet qui en parlent, des vidéos sur YouTube, des auteurs très connus qui en parlent également. Moi, l'idée de mes vidéos, c'était pas de vous faire un cours magistral sur les émotions, c'était simplement vous partager quelques clés pour vous aider justement à mieux comprendre comment se manifestent les émotions chez vous, dans votre entourage proche et notamment vos enfants, pour du coup apprendre à mieux vous connaître, apprendre à mieux les connaître et puis du coup pouvoir ajuster vos comportements face à ces émotions qui, comme je vous l'ai déjà dit, ne sont ni négatives ni positives, sont simplement des indicateurs pour nous dire que la situation que l'on vit présentement nous fait réagir et c'est pour nous donner des signaux en fait sur comment ajuster nos comportements face à cette situation. Donc c'est ni positif ni négatif. Parfois, bien évidemment, on met des perceptions positives ou négatives face à ces émotions et face à ces situations, mais il faut savoir que c'est notre perception. L'idée d'une émotion, c'est vraiment nous mettre en mouvement, nous mettre en action face à une situation. Et donc aujourd'hui, on aborde le dégoût. Alors, le dégoût, en termes de sensations corporelles. Comment le dégoût peut se manifester? Alors déjà, souvent le dégoût, déjà d'un point de vue ne serait-ce qu'alimentaire, quand on mange quelque chose qui nous dégoûte, on va avoir tendance à dire berk, je supporte pas, j'en veux pas, c'est pas bon. D'accord. On va avoir tendance à du coup avoir des remontées, des nausées, des vomissements. On peut avoir du coup des hauts le cœur et avoir le nez qui, vous voyez, le nez qui se retrousse comme ça un peu, puis les sourcils qui se froncent parce que berk c'est pas bon quoi. On peut aussi du coup avoir l'estomac noué. Donc ça c'est les sensations corporelles et les observations de nos sens que l'on peut faire. Évidemment, chacun vit ses émotions voilà, selon son corps et selon sa personnalité. Ensuite, souvent, en termes de pensée associée, alors, quand on est face au dégoût, c'est souvent parce qu'en fait, on ne se sent pas forcément en sécurité face à la situation ou face à ce qui se présente devant nous, d'accord?
Donc on peut du coup soit complètement se dissocier de ce que l'on vit. Ah non, non, moi je ne suis pas concernée par ça. Voilà. Parce que justement on est dans le rejet, on est dans le dégoût finalement de ce que l'on peut vivre. Ou alors on peut aussi du coup être bloqué et être sidéré face à la situation et du coup ne pas avoir de réaction face à ce dégoût. D'accord? Donc là, les pensées associées forcément vont être en lien avec ces sentiments d'insécurité, ce sentiment de parfois d'être sidéré ou même d'être complètement dissocié de la situation. En termes de besoins, hein, souvent on dit quand on vit une émotion, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu face à la situation que l'on vit. Donc là, souvent les besoins qui sont non répondus face, face au dégoût, c'est justement, je vous le disais tout à l'heure, le besoin de sécurité, d'accord, qui peut être mis à mal, et parfois le besoin d'écoute. Et donc souvent, le besoin qu'on va mettre en place, c'est on va avoir tendance à fuir si on se ressent vraiment en danger face à cette situation qui provoque chez nous du dégoût. Ça rejoint du coup un peu la colère parfois, hein, à ce niveau-là. Et alors en termes de... Donc ce qu'il va falloir mettre en place, évidemment, c'est essayer... Alors souvent ce que l'on va avoir tendance à mettre en place comme action, forcément, c'est de se détourner, de fuir, et on va avoir, ou alors un état de sidération, c'est-à-dire qu'on va être immobile. D'accord? Donc pour nous aider, si vous voulez, à accueillir cette émotion de dégoût, ben, c'est peut-être tout simplement d'accepter et d'essayer de comprendre qu'est-ce que le corps est en train de nous donner comme information en termes de dégoût et en termes de rejet. Qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que j'ai envie de rejeter et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, hein, d'accord? Il faut voir ça vraiment, typiquement, si je vous donne l'exemple tout simplement d'un aliment qui est périmé, ou qui a mauvais goût, ou qui est avarié, on le voit très facilement chez les animaux quand ils vont le mettre en bouche, ils vont prendre le temps de le goûter, ils vont prendre le temps de le sentir, et évidemment, si cet aliment n'est plus bon et avarié, ils vont avoir tendance à le vomir ou à le rejeter. Donc là, on parle d'un exemple concret en lien avec un aliment, mais forcément, cette situation de dégoût ou de rejet peut avoir lieu avec des situations qui n'ont rien à voir avec un aliment et avec des situations de la vie de tous les jours, des situations courantes. On peut être dégoûté par rapport à certains comportements humains, on peut être dégoûté par rapport justement à la situation de confinement que l'on vit aujourd'hui parce qu'on se sent dans l'insécurité, on n'est pas en accord avec tout ce qui se passe et on peut justement être dans cette émotion de dégoût et de rejet. D'accord? Donc l'idée pour accueillir ce dégoût et ce rejet, c'est aussi pourquoi pas s'autoriser, si on ressent vraiment le besoin de vomir tout simplement. Ou alors effectivement, si cette situation est insoutenable, de fuir, de se mettre de côté, hein, pour pouvoir justement se remettre en sécurité si cette situation est insoutenable pour nous. Et pourquoi pas aussi le dénoncer, en parler, de dire attends, moi cette situation pour moi elle n'est pas acceptable parce que, et vous expliquer justement quelles en sont les raisons. Il faut avoir en tête effectivement que la communication est souvent un bon moyen, hein, pour justement expliquer aux autres l'impact de ce qui se passe autour de nous face à nos émotions et face à nos sensations corporelles et donc du coup pouvoir conjointement trouver des solutions avec les gens qui nous entourent, hein. C'est vrai que le dégoût est souvent associé, comme aussi bien comme la peur, la colère et la tristesse, à une émotion souvent vécue comme négative. Pour autant, au même titre que la colère, la peur ou la tristesse, le dégoût est simplement là pour nous dire, voilà, face à cette situation, je ne suis pas en accord et donc il faut pouvoir réajuster pour voir dans quelle mesure je peux respecter mes besoins et je peux respecter justement ma personne. Donc voilà, j'espère que... Alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette émotion. Ah, je vois que c'est Timio, tu es connecté, tu me fais bonjour, coucou, c'est Timio. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées avec nous, c'est super. Alors je ne sais pas qui est connecté, je ne vois pas défiler vos noms, mais ce n'est pas grave, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire où je le verrai après coup. Donc voilà, je pense que ce sera tout aujourd'hui pour le dégoût. Donc une fois encore, comme pour toutes les émotions, ce qui va être intéressant, c'est une fois que vous avez identifié les besoins qui sont non assouvis en termes de besoins fondamentaux, une fois que vous avez compris quel est le message que cette émotion de dégoût veut justement vous faire comprendre, après c'est vraiment une fois encore d'essayer de trouver quelle est la solution qui est possible, quelles sont les solutions possibles et après coup vérifier quelle est la solution qui vous paraîtrait la plus juste en termes de communication avec les autres, en termes d'action
et en termes aussi peut-être d'inaction si besoin. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vu le dégoût. Ces derniers jours, on a abordé la peur, on a abordé la colère, la tristesse, le dégoût. Demain, on abordera l'émotion de surprise, donc une émotion qui est du coup souvent perçue comme quelque chose de positif, à l'inverse des précédentes émotions que j'ai citées. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sachez aussi, pour votre information, que je télécharge toutes ces vidéos sur ma page YouTube de Cœur à Cœur pour permettre aux personnes qui n'ont pas Facebook d'y avoir accès. Donc je le fais a posteriori, pas forcément de jour en jour, mais souvent je fais ça le week-end pour avoir un peu de temps, parce que ça me demande un petit peu de temps cette petite manipulation. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces lives et ces vidéos vous plaisent, continuent de vous apporter des informations qui vous aident et qui vous inspirent et qui vous permettent du coup d'affronter de façon plus positive le confinement. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose dans le cadre de l'association Le Burnout Parlons-en, n'hésitez pas à me contacter en message perso, à m'envoyer un petit mail sur leburnouttparlonsen@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, sachant que je suis quand même plus disponible le soir et le week-end, puisque le reste du temps, je suis comme vous, je télétravaille. Donc voilà, alors, comme d'habitude, pour finir notre petite séance live, je vais tirer, vous voyez, une petite carte du jeu Message de lumière que vous pouvez vous procurer en commandant sur internet ou en librairie spécialisée après le confinement. Voilà, parce que j'aime bien ces petits messages, je trouve que ça redonne un petit peu d'espoir, un petit peu de lumière dans cette période qui n'est pas toujours simple à vivre. Donc voilà, j'en tire une au hasard. Quel sera le message du jour? Abracadabri, abracadabra. Hop, ha. La beauté intérieure. Alors je vous montre. Voilà l'image. Et donc le titre de cette carte, c'est La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'offre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Je trouve ça intéressant parce que là, en fait, souvent, quand les gens nous font... Enfin, je vous partage une fois encore ma compréhension de la carte. Hein. Après, on a tous le droit d'avoir sa perception, sa compréhension et vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'adhérer avec ce que je dis. Hein. Mais moi, ce que je comprends, en fait, de cette carte, c'est que quand on est face à une personne qui nous fait réagir par rapport à une situation, par rapport à son comportement, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, ok, pourquoi elle me fait réagir cette personne? Et non plus de rester là-dessus en disant, oh, vas-y, punaise, elle m'ennuie, elle me perturbe, mais de se dire, tiens, une fois encore, comme pour nos émotions, essayez de comprendre pourquoi cette personne me fait réagir. Et de le voir de façon plutôt positive en se disant, tiens, c'est intéressant, c'est encore une occasion pour moi d'apprendre à mieux me connaître, encore une occasion pour moi d'apprendre à me reconnecter avec la personne que je suis intérieurement. Et une fois encore, ce sont des opportunités, donc d'apprendre à mieux se connaître. Et bien là, tout le travail des émotions dont je vous parle depuis 4 jours, c'est vraiment ça, c'est être capable d'identifier et nommer vos émotions, qui vont être forcément suscitées par les gens qui vous entourent, par rapport à vos proches, par rapport à ce que vous pouvez entendre dans les médias, par rapport à vos collègues de travail ou autres, et de vous dire, ok, qu'est-ce que ces personnes qui me mettent en réaction ont à me dire? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi? Et donc du coup, de voir ça comme quelque chose, une opportunité de reconnexion avec le maître à l'intérieur de nous, ou encore notre âme, notre cœur, enfin la personne qui est vraiment à l'intérieur de nous. Donc voilà, une reconnexion vers notre beauté intérieure. Bon ben voilà mes amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, demain on continuera nos séries de vidéos sur la découverte de nos émotions. Nous aborderons la surprise. Voilà, donc j'espère que demain il fera un meilleur temps, comme ça je pourrai vous faire ma vidéo dans mon jardin, comme ces derniers jours. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon appétit parce que là il va être l'heure de déjeuner. Et puis moi après je vais continuer à vaquer à mes occupations et surtout à travailler. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye, prenez finement soin de vous. À demain. Bye.